The Rock est l'acteur le mieux payé d'Hollywood, mais saviez-vous que la majorité de sa fortune ne vient pas de ses films? En réalité, elle vient de ses nombreuses entreprises. Et le plus fou, c'est qu'il y a encore quelques années, il avait zéro compétence en business. Il était principalement connu pour sa carrière de catcheur et d'acteur. Mais en moins de 10 ans, il a monté plusieurs boîtes à succès et accumulé une petite fortune de plus de 800 millions de dollars. Il a réussi cet exploit en faisant l'exact opposé de ce qu'on apprend dans les livres de productivité. Il dort à peine 3 à 5 heures par nuit, alors que tous les experts du sommeil disent qu'en dessous de 7 heures, on est beaucoup moins performant au travail. Il gère 7 entreprises en même temps, en plus de sa carrière d'acteur, alors que la règle de base en productivité, c'est de ne pas se disperser. Il enchaîne les journées de 14 heures sans pause, là où on nous recommande de faire des breaks toutes les 60 minutes, et il pousse le délire tellement loin qu'il a déjà avoué uriner dans des bouteilles pendant les tournages pour pas perdre de temps aux toilettes. Son rythme est extrême, tous ceux qui ont essayé de le reproduire ont craqué au bout de quelques jours, et ceux qui l'ont vu bosser de près sont unanimes. C'est une machine avec une discipline comme ils en ont jamais vu. Alors comment il tient un rythme pareil là où n'importe qui finirait en burn-out au bout d'une semaine, et comment il a réussi à monter autant de boîtes à succès en si peu de temps? Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment The Rock a réussi un tel exploit et vous allez voir qu'il utilise des stratégies peu conventionnelles que vous apprendrez dans aucun livre de productivité. Bonjour, je suis Simon, fondateur d'Everlab et bienvenue sur History, la chaîne où on décortique les coulisses des entreprises et des entrepreneurs les plus performants au monde pour en tirer des leçons concrètes et actionnables. On analyse leur système, leurs méthodes d'organisation, leurs leviers de croissance et surtout comment vous pouvez les adapter à votre propre activité. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à The Rock, un homme qui défie toutes les règles du jeu. La plupart des entrepreneurs galèrent à monter une seule entreprise, The Rock, lui, les enchaîne. En 2012, il fonde 7box, une société de production qui enchaîne les cartons au box-office. En 2020, il s'attaque au marché des spiritueux avec la marque Teremana Tequila qui connaît un immense succès commercial. En 2021, il cofonde Zoa Energy, une boisson énergisante pensée pour les passionnés de sport. Et en 2024, il agrandit encore son empire avec Papatui, une marque de soins pour les hommes. En un peu plus de 10 ans, il a monté 7 entreprises à succès dans des industries complètement différentes. Et pourtant, il n'a jamais étudié le business. À la base, il a un diplôme en criminologie et en physiologie, ce qui n'a rien à voir. The Rock a compris très tôt qu'il existe deux manières de jouer en entrepreneuriat. Le premier jeu, c'est celui de la compétence. Les règles sont simples, vous devez développer le plus rapidement possible toutes les compétences nécessaires pour monter une entreprise à succès. Ça veut dire étudier le marketing, la vente, la finance et bien sûr comprendre en profondeur le marché dans lequel vous évoluez. C'est le jeu que 80% des entrepreneurs jouent. C'est un jeu qui fonctionne mais qui prend beaucoup de temps parce que vous devez développer toutes ces compétences une à une et pour devenir bon, il vous faut plusieurs années. C'est d'ailleurs ce que Anders Ericsson a théorisé avec la loi des 10 000 heures, qui dit qu'il faut environ 10 ans pour devenir excellent dans un domaine. The Rock aurait pu choisir de jouer à ce jeu, mais s'il l'avait fait, il n'aurait pas pu bâtir sa fortune aussi rapidement. En réalité, il joue à un tout autre jeu qui permet d'aller beaucoup plus vite en court-circuitant toute la phase d'apprentissage. Et ce jeu, c'est le jeu du réseau. Il a été théorisé dans le livre Not How, Who, que je vous mettrai dans le lien dans la description. Ici, les règles sont totalement différentes. Le but, c'est pas de devenir un expert en marketing, en finance ou en stratégie, c'est de vous associer avec des personnes qui le sont déjà. Autrement dit, au lieu de vous demander comment je vais faire ça, vous vous demandez qui peut le faire à ma place mieux que moi. Et c'est exactement le playbook que The Rock suit. Il n'a pas créé 7box seul, il s'est associé avec Dani Garcia, une femme d'affaires brillante avec un carnet d'adresses impressionnant, notamment à Hollywood. En travaillant avec elle, il s'est épargné 10 longues années à développer son expertise business et son réseau parce que Dani les lui a apporté sur un plateau. Il a appliqué la même logique pour lancer Teremana Tequila. Cette fois-ci, il s'est entouré de Ken Austin, un vétéran de l'industrie du spiritueux. Grâce à lui, il a pu bénéficier instantanément d'une expertise en matière de production, de distribution, de marketing dans un secteur qui est très concurrentiel. Même approche avec Zoa Energy où il s'est associé avec John Schulman qui est fondateur d'un fonds d'investissement spécialisé dans la consommation, la santé et les services aux entreprises. En s'entourant des meilleurs qui ont déjà l'expertise et les réseaux, The Rock économise des années d'essais et d'erreurs et c'est ce qui lui permet d'avancer 10 fois plus vite que la majorité des entrepreneurs. The Rock a un style de management qu'on voit très rarement. Même Patrick Bet-David, un entrepreneur chevronné qui a travaillé avec des personnalités comme Donald Trump, Kobe Bryant ou encore Mike Tyson le dit. Personne ne fait jamais ça. Ce gars est vraiment impliqué dans ses deals, il est dans l'arène et ça, on le voit très rarement. Alors qu'est-ce qui rend son style de management si unique? Pour comprendre, il faut d'abord parler des
4 grands principes de management. Ces styles se basent sur 2 axes principaux. Le premier, c'est le niveau d'implication du dirigeant. Est-ce qu'il garde le contrôle ou au contraire, est-ce qu'il laisse une grande autonomie à son équipe? Et le deuxième, c'est le niveau de relationnel. Est-ce qu'il interagit avec proximité ou est-ce qu'il reste distant et factuel dans ses échanges? En croisant ces 2 axes, on obtient 4 grandes postures de management. Directif, le dirigeant décide de tout, donne des consignes précises et contrôle l'exécution. Ici, il y a peu de place au relationnel, mais il y a une forte implication dans l'opérationnel. Persuasif, le dirigeant est toujours aux commandes, mais il cherche à convaincre, expliquer et motiver. Ici, le lien humain est plus présent, même si ça reste quand même assez hiérarchique. Participatif, le dirigeant partage les décisions, il est dans l'écoute et la collaboration, et la relation ici se base plutôt sur la confiance et la transparence. Et délégatif, où là, le dirigeant donne une grande autonomie à son équipe, il s'efface, il fait confiance et intervient qu'en cas de besoin. The Rock se situe clairement dans la catégorie du management délégatif. Il pose la vision, il donne la direction et ensuite il laisse une totale autonomie à ses équipes pour l'exécution. Maintenant, ce qui est assez paradoxal, c'est qu'il devient ultra directif dès qu'il s'agit des gros deals stratégiques. Dans ces moments-là, il sort complètement de sa posture de coach pour redevenir opérationnel à 100%. S'il prépare une conférence, c'est lui qui appelle personnellement les organisateurs. S'il fait un partenariat avec une marque de vêtements de sport, il prend le téléphone ou il se déplace personnellement en rendez-vous. Et ça surprend tout le monde parce que des personnalités de son calibre envoient toujours leur agent ou leur équipe pour gérer ce genre de choses, mais lui, non. Il se rend personnellement disponible. Alors on pourrait se dire que c'est complètement stupide parce qu'il a largement les moyens d'envoyer ses équipes pour faire ses deals à sa place, mais en réalité, c'est super smart et je vais vous expliquer pourquoi avec un petit schéma. Ici, on a 2 entreprises qui veulent faire un deal. D'un côté, l'entreprise de The Rock et de l'autre, l'entreprise partenaire. Chaque point représente une personne qui travaille dans l'entreprise et chaque ligne représente la communication entre 2 personnes. Ces 2 entreprises ont un objectif commun, conclure un deal gagnant-gagnant. Maintenant, voici ce que font la plupart des leaders. Ils délèguent la négociation à leur équipe et le problème, c'est que plus les équipes sont grandes, plus les échanges deviennent complexes et inefficaces parce qu'il y a tellement d'allers-retours, d'incompréhension, sans compter que chacun a son propre agenda. Résultat, le deal prend des mois et à la fin, le leader se retrouve souvent avec des termes de contrat insatisfaisants. The Rock, lui, fait complètement l'inverse. Plutôt que d'envoyer ses équipes, il contacte directement le décisionnaire pour discuter avec eux en one-to-one. Il leur dit ce qu'il veut et comment il envisage le partenariat. Non seulement ça va beaucoup plus vite parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire, mais il est aussi sûr d'obtenir les termes du contrat qu'il souhaite. Et puis, The Rock n'est pas naïf. Il sait qu'en se déplaçant lui-même ou en appelant directement la personne, il amène avec lui tout le poids de sa réputation et sa célébrité, ce qui pèse forcément dans la balance au moment de la négociation. Une fois qu'il s'est accordé sur les termes du contrat, alors il charge son équipe de gérer les détails. D'ailleurs, si comme The Rock, vous dirigez une entreprise et que vous voulez apprendre à mieux déléguer, on a préparé un guide qui devrait vous intéresser. Dedans, vous découvrirez comment donner des instructions claires à vos équipes pour être sûr d'obtenir les résultats que vous voulez à tous les coups. Le lien pour y accéder est dans la description. The Rock est réputé pour avoir un rythme hors du commun. Quand on regarde ses posts Instagram, on le voit à la salle à 4h du mat. Le lendemain, il est en tournée pour la promotion de son dernier film, puis il l'enchaîne avec des réunions pour l'une de ses entreprises avant de finir la journée sur un shooting publicitaire. Il s'arrête jamais, il enchaîne les journées de travail de 14h et dort entre 3 et 5 heures par nuit. Beaucoup ont tenté d'adopter son rythme, mais la plupart ne tiennent pas plus de quelques jours. Alors comment on peut supporter un tel niveau d'intensité sans craquer? Il y a 2 hypothèses possibles. Première option, il prend des agents dopants. C'est ce que certains soupçonnent. Lui affirme qu'il consomme rien aujourd'hui, mais il a déjà reconnu avoir testé des stéroïdes à l'âge de 18 ans. S'il a déjà eu recours à des substances pour booster ses performances physiques, ce serait pas étonnant qu'il utilise aussi quelque chose pour réduire son besoin de sommeil ou rester alerte plus longtemps. Donc dans ce scénario, pour tenir le rythme, eh bien il triche. Seconde option, il est biologiquement différent. Il ferait partie des très rares personnes qui ont ce qu'on appelle le gène Thatcher. C'est une mutation génétique qui permet de se sentir pleinement reposé avec seulement 4 à 5 heures de sommeil par nuit. Ce gène touche moins d'1% de la population, mais il est scientifiquement reconnu. Alors là-dessus, on n'a pas de réponse claire et tranchée, mais quoi qu'il en soit, dopage ou génétique, les faits restent là. En moins de 10 ans, The Rock a bâti un empire à plus de 800 millions de dollars, il gère 7 entreprises, il continue sa carrière d'acteur et il le fait avec une intensité que peu de gens peuvent suivre. Est-ce que son rythme est sain ? Probablement pas. Est-ce qu'il est reproductible pour la majorité des gens ? Bien sûr que non. Mais est-ce qu'on peut quand même en tirer des leçons ?
Absolument. Parce que derrière la discipline extrême et le culte de l'effort, il y a surtout une stratégie de croissance redoutable fondée sur 3 piliers, comme on l'a vu. S'associer avec les meilleurs, déléguer intelligemment, intervenir là où on a le plus grand impact. Si vous dirigez une entreprise aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de faire du sport à 4h du mat ou gérer 7 boîtes en même temps. Mais si vous voulez passer un cap, dégager du temps et scaler sans vous épuiser, alors vous pouvez vous inspirer de ces principes. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé ce format, pensez à liker, vous abonner et partager autour de vous. Et si vous voulez aller plus loin, j'ai mis dans la description un guide gratuit pour apprendre à mieux déléguer. C'est le même type d'outil que des leaders comme The Rock utilisent pour mieux piloter leur entreprise. À très vite pour un prochain épisode d'History.